Ce mercredi 10 janvier, Comprendre la Défense était présent pour les 50 ans de la base aérienne 181 sur l'île de la Réunion. À cette occasion, un A400M de l'escadron 461 Béarn de la base aérienne d'Orléans-Brissy a fait le déplacement, ainsi que les ambassadeurs parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace, l'équipe Phoenix. Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Stéphane Mille, était également présent. Mais avant d'en parler davantage, il faudrait se poser une question. Que fait l'armée de l'air et de l'espace à près de 10 000 km de la France métropolitaine? Retour dans le passé. L'histoire de l'armée de l'air dans l'océan Indien ne commence pas à la Réunion, mais à Madagascar. Depuis 1929, l'armée de l'air est implantée à Ivato, avec sa base aérienne où sont accueillis essentiellement de l'aviation de transport, avec des C-47, des Nord Atlas et quelques Douglas DC-6 qui assurent la liaison entre Paris et la capitale de Madagascar, Tananarive. Les C-47 et les Nord Atlas sont réunis au sein du groupe aérien mixte d'outre-mer numéro 50, communément appelé Gamme 50. Madagascar étant indépendante depuis 1960, le retrait des bases militaires françaises se fait donc progressivement. En 1973, l'armée de l'air quitte la Grande Île pour venir s'implanter à l'île de la Réunion. Un terrain d'aviation temporaire est alors aménagé pour accueillir les hommes et le matériel dans le nord-ouest de l'île, à la Possession. En 1974, la base aérienne prend forme sur son site actuel, à Gilo. Depuis sa nouvelle emprise, l'armée de l'air continue à prendre part aux missions des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les Fazoy, dont elle est la composante air. Elle assure des missions de souveraineté, de sauvetage et de recherche, ou des missions militaires comme le transport des éléments du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. La base aérienne prendra le numéro 181 en souvenir de la base aérienne 181 d'Ivato. L'unité aérienne va également changer de nom. Le groupe aérien mixte d'outre-mer 50 devient l'escadron de transport outre-mer 50 Réunion avant de devenir en 2012 l'escadron de transport 50 Réunion. À son arrivée à la Réunion, la flotte de l'armée de l'air est composée de 3 Transal, de 2 Nord Atlas et de 2 hélicoptères Alouette 2. En 1992, l'ère des hélicoptères Alouette 2 et Alouette 3 arrive à sa fin, laissant la place aux hélicoptères de nouvelle génération, les Fennec. En 2012, l'armée de l'air rapatrie tous ses hélicoptères en France métropolitaine. Entre 2013 et 2022, la base aérienne devient temporairement un détachement air en raison d'une diminution des effectifs. Pendant cette période, en 2015, le dernier Transal fait ses adieux à la base pour laisser sa place au nouvel avion de transport de l'armée de l'air, le CASA 235. Aujourd'hui, la base aérienne compte 2 avions CASA 235. Retour pour la base aérienne 181. Les 2 avions de transport présentés par l'armée de l'air sont le CASA 235 et l'Airbus A400M. Mais quelle différence entre les 2 avions? En plus de ce qui est visible comme leur envergure et leur motorisation, le CASA 235 est souvent utilisé dans le cadre de missions de transport, de fret ou de militaire, des missions de recherche et de sauvetage, ainsi que des missions d'évacuation sanitaire. Lors de la pandémie de Covid-19, l'escadron de transport 50 Réunion a notamment assuré des évacuations sanitaires, communément appelées EVASAN, à bord de ces avions CASA. La première version du CASA 235 entre en service dans l'armée de l'air entre 1991 et 2003. La version actuelle qui compose l'escadron de transport 50 Réunion est du modèle CASA 235-300, une version plus moderne en remplacement des C-160 Transal. De l'autre côté, l'A400M. Plus imposant et doté de 4 turbopropulseurs, il est capable de transporter près de 37 tonnes de fret sur plus de 4000 km. Grâce à ses commandes de vol électriques, l'A400M est un avion extrêmement manœuvrable. Lors du rapatriement des éléments de la force Barkhane et du retrait militaire français au Niger, l'A400M a été un des éléments clés ayant permis le transport des militaires et du matériel imposant. Ses capacités, sa charge d'emport, son rayon d'action et sa manœuvrabilité font de l'A400M un avion idéal pour les forces spéciales. Au sein de l'armée de l'air, l'escadron de transport 361 Poitou, une unité de transport mise à la disposition du commandement des opérations spéciales, met en œuvre l'A400M aux côtés de d'autres avions de transport comme le C-130 Hercule. Depuis octobre-novembre 2023, une rumeur circule sur une possible affectation d'avions A400M dans les bases aériennes en Outre-mer.
Alors on est allé poser la question directement au premier aviateur de France, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Stéphane Mille. Voici sa réponse. Dans un premier temps, c'est le CASA 235 qui est l'équipement de la base aérienne. Je vous l'ai dit, vous allez dans un premier temps avoir des passages plus réguliers d'A400M qui resteront plus ou moins longtemps. D'accord? De là à dire qu'ils sont positionnés, on n'y est pas encore. D'accord? Je ne suis même pas sûr que ce soit un bon modèle de le positionner en permanence. Parce que positionner un appareil de ce gabarit ici, ça veut dire construire des hangars, ça veut dire construire des zones de parking particulières, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est tout le travail qu'on est en train de faire actuellement à l'état-major des armées, de voir, je vous ai parlé de l'effort sur les outre-mer, comment on renforce nos points d'appui et comment on est plus présent. Et qu'il soit positionné ou présent régulièrement, finalement, ça rend le même service. On n'est peut-être pas obligé de le maintenir en permanence ici pour pouvoir faire le travail que nous avons à faire. Avant l'arrivée de la base aérienne 181 à La Réunion, l'armée de l'air a connu un dramatique accident avec la perte de plusieurs aviateurs et du premier des militaires, le chef d'état-major des armées. Le 26 juin 1960, Madagascar devient indépendante. Cependant, la France y conserve ses bases et ses installations militaires comme à Diego Suarez, à Ivato ou à Tamatave. En mars 1968, le chef d'état-major des armées françaises, le général Charles Eyret, connu en France pour avoir notamment déclenché le tir de la première bombe atomique française, se rend à Madagascar pour y inspecter les troupes et les installations militaires. À la fin de sa visite, le général et son état-major reprennent leur avion, un Douglas DC-6 du groupe de liaison aérienne ministérielle à destination de l'île de la Réunion. Le temps est alors très pluvieux. À près de 200 km à l'ouest des côtes réunionnaises, la dépression tropicale Karine apporte des cumuls de pluie importants et un temps instable sur l'île. Le samedi 9 mars 1968 à 13h30, le quadrimoteur DC-6 se pose sur la piste de l'aéroport de Gilo, avec à son bord le général Eyret, accompagné également de son épouse et de sa fille. Accueillis par les plus hautes autorités locales à l'aéroport de Gilo, le chef d'état-major et sa délégation se rendent ensuite à la caserne Lambert pour un déjeuner et pour des visites protocolaires. Le soir, un cocktail officiel est donné par le préfet de la Réunion, Jean Vaudeville, en l'honneur du premier des militaires. Le départ de l'île est alors prévu le lendemain, mais le général, pris par des obligations importantes à Paris et inquiet de l'évolution de la dépression tropicale qui risque de le bloquer à la Réunion pendant quelques temps, ordonne d'avancer le départ le soir même. À 21h30, l'équipage de l'armée de l'air finalise les préparatifs du vol retour vers Djibouti. À 22h45, une fois le plein terminé, la délégation embarque à bord de l'appareil. À 23h15, le DC-6, immatriculé Romeo Alpha Fox Bravo, décolle de la piste 13 de Gilo. 55 secondes après le décollage, le DC-6 vire à droite au lieu de virer à gauche. Le contrôle aérien en informe immédiatement l'avion de sa situation. Fox Bravo, vous vous dirigez vers la montagne. Virez à gauche immédiatement et en ascension. L'équipage répond alors « Compris. Je sais, en ascension. » À 23h17, l'avion s'écrase dans les hauteurs de la ville de Sainte-Marie, à 216 mètres d'altitude. Seule la convoyeuse de l'air, Michel Renard, grièvement blessée, est retrouvée vivante. L'armée française est alors décapitée par la perte de son chef d'état-major des armées. Informé de la catastrophe, Paris envoie une commission d'enquête sur les lieux de l'accident. À ce jour, l'enquête et ses résultats restent toujours classés secret défense. Les circonstances de cet accident et la confidentialité de l'enquête ont fait naître des rumeurs sur le crash comme celle d'un éventuel sabotage de l'avion ou d'une alcoolisation des pilotes avant le crash. Selon plusieurs historiens, c'est à partir de cet accident qu'en matière d'aéronautique, celui qui décide n'est plus le plus haut en grade, mais le commandant de bord de l'avion. En 2018, la base aérienne 181, alors temporairement devenue un détachement air, a rendu un hommage aux morts de cet accident au pied de la stèle érigée en l'honneur des aviateurs décédés en service aérien. À l'approche des célébrations des 90 ans de la création de l'armée de l'air, les armées intensifient les campagnes de recrutement. Et pour ceux qui hésitent à rejoindre les rangs, le général Mille a un dernier message pour vous. D'abord, je ne comprendrais même pas qu'il puisse hésiter. Je lui ai dit, si je le vois hésiter, je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand je viens de voir les jeunes EAJ,
je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un qui a un doute. Pas un. Et là, les gens, dès qu'ils touchent ce qu'ils ont sur le parking, dès qu'ils voient ce qu'ils voient sur le parking, dès qu'ils discutent avec les gens et les aviateurs sur le site, je pense que ça suffit à éliminer tous les doutes dans la tête de ces jeunes. Je pense que c'est l'exemple et le fait de voir les aviateurs en action, ça suffit pour les convaincre définitivement. Sachant que l'aéronautique reste quand même quelque chose qui fait rêver un jeune. On espère que ce petit aperçu des 50 ans de la base aérienne t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour les notifications pour plus d'aventures avec nous.